Salut tout le monde, c'est Corsair. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers Third Party. Voir une pocket de chez DX9 avec le X-Style 18 Flamethrower Bumper. Autrement dit, le Dinobo Slag. Donc, comme pour vous que je vous ai fait la dernière fois, on a ici un artwork représentant notre dino, donc en mode alternatif. Ici, une représentation du robot. Donc on a toujours le rappel du G1 avec les couleurs sur le logo. On va retrouver un artwork avec les mêmes inscriptions sur le côté. Donc les deux côtés c'est pareil, hein. Le même principe sur le dessus de la boîte. Le War in Pocket, le mode Alt, le mode robot. Le dessous de la boîte, je vous le présente pas parce qu'il n'a aucun intérêt. On va retrouver le même artwork à l'arrière. Et notre copain est ici. On voit qu'il se bat avec des Constricticons. Nous avons ici représenté donc le mode Alt, le mode robot et bien sûr les specs. Toujours sans indication. Mais on s'en fout toujours. Allez hop. Contenu de la boîte. Ah, nous avons toujours notre bulle. Avec notre robot en mode alternatif cette fois-ci. Notre notice. Donc toujours le même principe de dépliant. Relativement facile à faire. Donc passer du mode Alt au mode robot cette fois-ci. Les différentes étapes, bien entendu, les pièces à bouger en rouge. On va mettre ça de côté. Nous avons comme accessoire fourni, si j'arrive à les sortir, une épée. Donc toujours en rouge transparent. Du relief. Une garde différente bien entendu de celle de l'épée de Swoop. Cette fois-ci nous avons un gun. Donc un beau petit gun là. Plutôt sympa, plutôt bien détaillé. Et enfin notre dino. Donc Slag se transforme en Triceratops. Donc on va retrouver les caractéristiques de ce dinosaure, à savoir les trois cornes à l'avant, une, deux et la troisième sur le bout du nez, la collerette, donc les cornes du haut en rouge transparent, la petite corne sur le nez, la collerette en silver. On retrouve bien entendu le look et les couleurs du G1, donc fidèle à l'anime et non pas au jouet. On a toujours ici comme ça les beaux yeux bleus sur la tête, des lignes de structure, la queue en jaune avec pas mal de détails, les pattes avec les griffes jaunes. Donc point de vue des articulations, on a la queue ici, mais ça c'est une étape de transformation qui peut bouger un peu. La tête est fixe. Par contre, il est possible d'ouvrir, voilà, légèrement la gueule. Donc on notera que le bas de la gueule est en silver. Bien sûr, pas de logo Autobot puisque c'est un third party et j'ai toujours pas passé commande. Les autres articulations, nous avons les pattes avant. C'est un peu limité, mais bon. Il n'y a pas de pliure au niveau du genou. Nous avons les pattes arrière donc, qui peuvent pivoter elles à 360.
et nous pouvons plier. Alors malheureusement, voilà, la posabilité dans ce mode là est très correcte, mais on peut difficilement faire d'autres poses à part ça. Et tout de suite, donc, l'étape transformation. Donc, pour commencer, on va écarter ici les pattes arrière. On va ensuite séparer la queue en deux. De cette façon. On va ensuite abaisser ces deux parties-là. Puis les faire passer voilà, de l'autre côté. Donc là, il faut faire attention. On les passe ici. Donc on va obtenir un truc un peu bizarre. On va venir ensuite séparer le dos de l'animal. C'est une étape qui est assez délicate. Voilà. Et on vient ouvrir comme ceci. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc c'est délicat à cause d'un gros picot ici. Bon, c'est pas grave, c'est un ball joint. On vient écarter tout ça. On va pousser cette partie-là pour qu'elle arrête de nous embêter. On vient étendre. Donc on se retrouve avec ça. On va ouvrir en deux comme ceci. Et on va rabattre cette partie à l'intérieur. On va finir par placer toute cette partie dedans. Donc là c'est un système à plusieurs charnières. Donc ça permet de positionner le pied. On fait pareil pour l'autre. Donc on ouvre ici, on écarte, on referme. Et on vient positionner le tout. Donc il n'y a pas de système de verrouillage, hein. C'est simplement que c'est maintenu en place comme ça. On arrive par ici. On va ouvrir ces deux panneaux. Voilà. Donc il y a toute la bestiole qui commence à se diviser en plusieurs parties. On va pousser ça bien sûr pour le moment ici. Les pattes là, on va les prendre, on va les ramener en haut. Et les faire pivoter de façon à les ranger dans son dos en fait. Donc grâce au ball joint ici. Cette partie là, on va venir faire une rotation. Il y a deux énormes ergots ici qui vont permettre de maintenir cette pièce en place. On vient bien sûr baisser ces pièces là. On passe en dessous et on essaye de sortir comme on peut les mains. Donc là aussi, simplement c'est comme ça tient pas plus. Hein. Et pour terminer, bah, il ne nous reste plus que la tête à sortir. Donc pour ça, on ouvre la mâchoire. Et en appuyant dessus, on fait sortir la tête. Il ne reste plus qu'à faire une rotation. De façon à faire apparaître le visage. Et voilà donc Slag en mode robot. Bien entendu, on peut lui mettre ses armes dans les mains.
On va tout de suite pouvoir regarder ce robot d'un peu plus près. Hein. Donc, le visage, elle est plutôt expressif. Hein. Et on reconnaît bien le visage de Slag. Donc, évidemment, normalement, il y a un logo Autobot qui se met ici. Hein. On reconnaît quand même bien Slag. Alors bon, un peu de backpack. Hein. Toute cette partie-là. Donc ces pièces-là, malheureusement, on ne peut pas les refermer. Hein. Sinon, ça gêne. Donc elles sont obligées de rester ouvertes. Peut-être le seul point négatif vraiment de ce mode. Bon, pas de partie creuse à l'arrière. Donc point de vue des articulations, donc la tête est sur un ball joint, donc haut, bas, et une rotation complète. Bon, c'est un peu difficile, pas parce que c'est raide, mais à cause de la gueule qui entoure la tête. Donc vas-y pour placer les doigts pour l'attraper. Hein. Les épaules, aucun souci. Bon, bloqué ici, bien sûr. Nous avons une rotation pour le coude. Alors un coude à 90. La main est fixe. Bon, elle peut monter et descendre, mais c'est une étape de transfo. Bon, par contre, les articulations sont très raides. Au niveau de la taille, donc, on a le Vandame. Coup de pied en avant. Grand écart en arrière, voilà. Rotation ici. Donc, avec malheureusement un peu de creux. Bon, ça choque pas trop. Le genou. Et le pied. Bon, on peut jouer un peu comme ça pour essayer de le stabiliser. Mais normalement, il ne bouge pas. Hein. Bon, le reproche à faire, évidemment, c'est ça. Il aurait pu y avoir un petit lock là pour le verrouillage. Mais bon, il est quand même bien posable. Et on peut également lui donner pas mal de poses. Bon, bien sûr, il faut trouver l'équilibre. Mais c'est tout à fait possible de lui trouver une belle pose d'attaque. Alors on va faire un rapide comparatif de taille avec quelques autres robots. Alors pour commencer, son collègue Swoop. Donc on voit que voilà, les échelles correspondent bien. J'avais dit que ça correspondait à peu près à un Deluxe. Voici un Deluxe de la gamme Titan's Return. Donc effectivement c'est un peu plus petit, même beaucoup plus petit, ça fait une tête de moins. Hein. Le voici en compagnie du boss. Alors là évidemment c'est un masterpiece, donc forcément c'est bien plus grand. Et suite à une demande qu'on m'a faite sur la dernière vidéo, celle de Swoop, un comparatif de taille avec un Action Toys. Donc en l'occurrence Leader. Voilà, ce qui vous donne grosso modo une idée de la taille de ces robots. C'est pas très grand, mais ça reste très détaillé. Et c'est ça qui me plaît. Hein. Donc, fan des Dinobos. Surtout des Dinobos G1. Je trouve que cette gamme voilà, est vraiment très bien faite.
dans les deux modes, ça rend bien. Vous en avez un? Achetez le suivant. Et faites comme moi, complétez la série. Vous l'aurez compris, le prochain sera également l'un des Dinobots de la gamme Voir une Pocket de chez DX9. Il m'en reste 3 à faire sur les 5, donc 3 reviews. Vous pouvez bien entendu toujours encore commenter, liker et partager cette vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette review, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour voir les autres. Le lien pour Swoop sera dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour le prochain Dinobo. Allez, ciao, ciao, ciao.